Bonjour, bonjour, FAQ des 1000 abonnés et tout ça là, très douloureuse affaire. Parce que du haut de ma naïveté sans nom, je me suis dit, ah ouais, tranquille, il va y avoir une petite cinquantaine de questions là, alors ça passe. Littéralement, je check mes commentaires le soir même, il y en a le double. Je check mes commentaires le lendemain, le triple. Alors j'ai dû faire un truc qui m'insupporte, et j'ai dû trier les questions. Donc j'ai essayé de regrouper celles qui allaient plus ou moins dans le même sens, j'en ai évacué certaines, et je m'en excuse, mais j'ai vraiment essayé d'y répondre le plus possible, promis. Je sais même pas quelle durée va faire la vidéo au moment où j'écris ça, c'est pour vous dire. Je crois qu'au final ça va être bien trop long. En tout cas, merci beaucoup pour toutes vos questions et pour tous vos commentaires positifs. Il y a un moment donné où je vais vraiment chialer, et je vais chialer comme une putain de fontaine. Genre je vais chialer comme une fontaine parce que vous êtes trop positifs, vous êtes trop bons, arrêtez. Soyez négatifs, soyez haineux un petit peu là. Ça va plus, faut restaurer un équilibre. Bref, je vous fais pas plus attendre et je réponds à vos questions. Alors déjà, je regroupe ça en une partie, parce que ça m'a été posé beaucoup de fois, concernant le serveur Discord. J'ai un serveur Discord, mais ce serveur n'a rien à voir avec ma chaîne YouTube, et c'est juste un serveur Fury généraliste et communautaire. J'en fais pas la promotion ni rien, mais voilà, il y en a un. Et je veux vraiment que ça reste un serveur communautaire, je veux que ça reste un serveur assez petit, je veux pas que ça devienne un truc qui se retrouve avec 1000 membres, tu vois. Je veux pas que ça perde de son âme, tu vois, c'est ça qui me fait un petit peu peur avec le fait de le partager publiquement. Donc, j'en parle peu, je le mets de côté, mais voilà, il y en a un, à bon entendeur. As-tu des Pokémon favoris? Oui, j'ai pas un Pokémon favori, mais j'ai des Pokémon favoris au pluriel. Ça va pas être compliqué, ça va être Lucario, Zoroark, il y a Bruyverne aussi, extrêmement stylé. Lycanroc aussi, alors généralement les Pokémon de la nouvelle génération, je les aime pas du tout, mais il y a quelques designs qui sortent du lot. Et forcément, ces designs-là, c'est des designs de Pokémon Fury. Et dans le même genre, on a aussi Malamandre. Même si c'est un Pokémon littéralement qui a été fait pour être sexualisé, j'apprécie le visuel du truc. Voilà. Sinon, Faramp, extrêmement pipou comme Pokémon, faut pas se mentir. Et je pense que si j'avais vraiment un préféré de toute la liste, ce serait Masco. Parce que Masco, en plus d'avoir un design qui est absolument stylé, il faut qu'on en parle quoi. C'est un Pokémon qui a été dans Pokémon Donjon Mystère. Normalement, il me semble que c'est un antagoniste et ils ont réussi à appliquer un charisme et à appliquer une personnalité au personnage tel que, en plus d'aimer le visuel du Pokémon, j'ai aimé le personnage. Donc, ce qui fait que c'est doublement mémorable pour moi. Enfin voilà, Masco pour moi c'est extrêmement basé comme Pokémon. Alors, concernant la Fursuit, j'ai eu plusieurs questions qui sont venues là-dessus, donc pareil, je les ai regroupées. Déjà, est-ce que je voudrais faire une Fursuit, avoir une Fursuit? Oui. Sans hésitation, oui. Moi, dans ma vie, c'est pas compliqué, j'ai deux rêves, enfin, j'ai deux rêves. J'ai plus un rêve, et le deuxième, c'est un petit but comme ça, de tester la VR une fois dans ma vie, au moins une fois dans ma vie, et d'avoir une Fursuit, à l'effigie de mon personnage, et de la porter. De savoir ce que ça fait, d'avoir le ressenti et de pouvoir vraiment jouer le personnage et quitter mon corps. C'est pas que genre, c'est pas, je dis pas ça en mode je me déteste, je déteste mon corps, ma personne et tout. Je pourrais, hein, mais c'est vraiment en mode je veux faire l'expérience d'être dans le corps d'autre chose. Parce que quand t'es dans une fursuit, t'es pas toi-même, tu joues le personnage. Donc par conséquent, vu que t'es pas toi-même, tout ce qui est de l'ordre des tracas, de si je fais ci, si je fais ça, est-ce qu'il y aura ci, est-ce qu'il y aura ça, ils se rappelleront mon visage. Tu es un personnage, tu t'en fous. Et c'est ça que je trouve absolument passionnant dans le fait d'avoir une fursuit. Quel serait ton maker rêvé? Alors pour le maker, j'y ai pas encore réfléchi. Je sais que ma fursuit, je veux que ça ait un style toony, donc assez cartoon. Donc je sais que par exemple en France, bah, tu vas avoir T-Woof, tu vas avoir Silou, à qui j'ai pu parler d'ailleurs c'est pour une vidéo qui va bientôt sortir sur les fursuits, à qui j'ai eu l'occasion de parler. Je sais que eux font du cartoon, et vraiment une fursuit à la style T-Woof, tu vois, ce serait un truc qui m'attirerait à mort. Vraiment, ce serait le kiff. Pour moi, c'est cartoon, ouais. Un truc cartoon, un truc juste mignon à regarder. Pas mignon à outrance, tu vois, mais juste cute. Voilà, comme ça, c'est tout. Alors j'ai également eu beaucoup de questions, enfin j'ai eu beaucoup de questions, j'ai eu 5-6 questions sur la question du face reveal. Est-ce que je ferai un face reveal à un moment donné? La réponse est très probablement oui. Et je vais expliquer pourquoi, c'est pas juste parce que j'ai envie de vous montrer ma gueule et que c'est comme ça, c'est parce qu'il y a vraiment, en termes de montage et en termes de format, ça va m'aider à améliorer les vidéos.
et ça va m'aider à faire plus de formats de vidéos et à mieux amener les vidéos. Là, actuellement, c'est pas compliqué. Pour illustrer mes vidéos, j'ai 3 moyens de le faire. 1, j'ai le modèle 3D que vous voyez actuellement. 2, j'ai les stickers que j'utilise dans toutes mes vidéos, qui sont limités au nombre de 20 pour le moment. Et 3, j'ai les images, les gifs, les vidéos. J'aimerais avoir un 4e moyen, qui est la facecam. La facecam, ça permet, en plus de tout ce que je fais là, de vraiment montrer des émotions qui sont palpables, des vraies émotions, qui vont au-delà de juste des images statiques ou de mon modèle 3D qui fait plus ou moins les émotions de mon visage. Moi, je veux vraiment, voilà, avoir l'émotion que je convoite avec ma gueule au moment présent. Je suis une fontaine. En gros, je suis une fontaine, je chiale sur tout et n'importe quoi. Je dis pas que je veux chialer en live, tu vois. Mais le truc qui serait un peu awkward pour moi, c'est que je sois en train de chialer, qu'on m'entende en train de chialer sur un dialogue ou une connerie du genre, mais que mon modèle 3D soit là en train de sourire, tu vois. Ça, pour moi, ce serait extrêmement gênant. Genre, que je chiale en live et tout, je m'en bats les couilles. Si je chiale, c'est comme ça. Mais que je le fasse avec le modèle qui convoite une émotion qui soit totalement différente de la mienne, tu vois, ça me pose problème. On m'avait aussi parlé, par rapport au face reveal, de tout ce qui est anonymat. Et je conçois parfaitement le fait que l'anonymat, c'est important et tout. Mais faut bien comprendre que quand t'es sur YouTube, Twitter, TikTok, Twitch, il y a un moment donné, ton anonymat, t'as plus ou moins décidé de le mettre en jeu. Alors après, tu peux le mettre en jeu de différentes manières et à différents degrés. Et par conséquent, il y a des informations sur ma personne que je vous divulguerai pas. Mais le fait de montrer mon visage, moi, si ça améliore, ça peut améliorer, ça peut contribuer à la qualité de mes vidéos, je le ferai. Et concernant le palier, j'en dis pas plus pour l'instant. Ça, vous le verrez. Est-ce que les animatroniques ont un rapport avec les furies? J'ai envie de dire oui et non. Non, parce que à la base, c'est pas fait pour avoir quelque chose à voir avec le fury. Mais de fil en aiguille, il y a un lien qui s'est formé indirectement avec la communauté fury, dans le sens où il y a beaucoup plus... Il y a une proportion de gens qui sont membres du Fury Fandom qui apprécient les animatroniques de FNAF par leur aspect visuel, qui rappelle celui des Fury. Donc, moi, c'est en ça que je vois qu'il y a un lien. Mais est-ce que ça fait partie du Fury Fandom? Non, pas vraiment, non. Et ça a un certain lien à un certain degré, oui, ça c'est sûr. Si tu étais un Snox de compagnie, tu vivrais dans un vivarium ou dans un enclos? Ni l'un ni l'autre, je suis anarchiste, mec. Alors, j'ai regroupé beaucoup de questions qui tournaient autour de la chaîne YouTube en une catégorie, donc là je vais vraiment enchaîner les questions sur YouTube. On m'a beaucoup demandé comment est-ce que je me suis lancé sur YouTube, qu'est-ce qui m'a motivé, ce genre de trucs. En soi, c'est pas compliqué. Déjà, le fait de faire des vidéos. En fait, le fait même de faire des vidéos, de produire un contenu et de voir l'impact, les réactions qu'il y a, moi c'est quelque chose qui m'a toujours fait kiffer. Pour la petite histoire, moi avant ça, avant d'être Fury et avant de faire des vidéos et tout, je jouais beaucoup à Geometry Dash. Et sur Geometry Dash, tu peux créer des niveaux. J'ai créé beaucoup de niveaux. Je me suis fait plus ou moins connaître dans le jeu pour mes niveaux. Bon, en positif et en négatif, c'est pas, là n'est pas la question. Mais moi, ce qui me faisait kiffer dans le fait de faire des niveaux, c'est vraiment de voir l'impact positif que ça peut avoir et de voir les commentaires de gens qui ont kiffé jouer au niveau. Et c'est plus ou moins la même chose que pour YouTube. Il y a vraiment un sentiment d'accomplissement quand tu vois que les gens aiment ton contenu, quand tu vois que les gens ont passé un bon moment devant tes vidéos, que ça a amélioré leur journée, ça leur a appris des trucs et tout. Il y a vraiment un sentiment qui est genre ultra satisfaisant là-dedans. Et genre c'est même pas malsain ni quoi que ce soit, moi je trouve ça ultra bénéfique. Parce que moi, derrière, ça me motive doublement à travailler, en fait. C'est gagnant-gagnant, littéralement. Et puis, deuxième raison, et ça, j'y avais réfléchi un petit peu avant de faire ma chaîne, c'est qu'à l'international, du contenu Fury, il y en a. C'est pas ça qui manque. Mais en France, j'ai vu qu'il y avait un petit peu un trou de rat. Il y avait un peu ce trou de rat, cette niche qui n'était pas remplie, qui est vraiment un YouTuber français Fury, grand public, actif, et vraiment qui, j'aime vraiment pas le terme, mais qui se pose un peu comme ambassadeur, quoi. Et par ambassadeur, je veux dire, c'est pas juste un mec qui s'adresse aux Fury, c'est un mec qui fait du contenu Fury pour des Fury, mais surtout en fait, pour des mecs non Fury. C'est-à-dire vraiment dans le but d'ouvrir les gens et d'aller au-delà des préjugés qu'on peut avoir sur le Fury. Et moi, c'est vraiment le but premier avec ma chaîne, c'est
au-delà de faire du contenu pour des gens qui sont déjà Fury, ça c'est vraiment super et je suis ultra ravi que vous aimiez ça. Vraiment, moi ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est d'attirer des gens et réussir à faire aimer le Fury ou juste faire tolérer le Fury à des gens qui en étaient pas capables avant ou à des gens qui juste n'étaient pas membres du fandom. Et ça vraiment, si j'arrive à faire ça, c'est moi j'ai réussi mon truc. Et en partie, j'ai déjà réussi à le faire avec plusieurs personnes. Et j'en suis ultra content, genre vraiment. Petite question, est-ce que tu as des grands projets pour la chaîne? Pour l'instant, j'ai l'Iceberg Fury. L'Iceberg Fury en soi, c'est quand même un assez gros projet, quoi. On parle de plus d'1h30 de vidéo avec des recherches sur plein de sujets et d'ailleurs, il va falloir que je continue à taffer dessus, mais ça c'est une autre question. Mais ouais, des grands projets. Moi, il y a plusieurs formats que j'aimerais explorer. J'aimerais bien faire des interviews avec d'autres Fury, avec, je sais pas, des artistes, des fursuit makers, parce que je vais y revenir après un petit peu plus en détail sur les questions plus sur ma gueule à moi, mais j'avais fait des études de journalisme, et le journalisme c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Donc si je peux réussir à caler des petits bouts de journalisme à droite à gauche dans mes vidéos, moi ça me va. Et après pour d'autres projets, j'ai pas vraiment... Bah là actuellement, à part mes séries de vidéos, Bad Fury Side, le Fury Fandom et éventuellement les best-of Twitch, les trucs de jeux vidéo, j'ai pas vraiment de gros projets pharaoniques, titanesques ou quoi que ce soit. Donc après, si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit de gros projets que je pourrais faire, je suis preneur. Hein. Vous me dites ça en commentaire. Vraiment, genre, si vous avez quoi que ce soit à suggérer de manière générale, si vous avez une idée, même si vous pensez que c'est bête, même si vous pensez que c'est con ou quoi que ce soit, dites-le. Y a pas d'idée conne. Bon, il y en a plus que d'autres, mais vraiment, genre, allez-y. Je veux pas que vous vous auto-censuriez parce que vous pensez que l'idée est pas bonne ou quoi que ce soit. Parce que ça se trouve, vous avez une bonne idée. Donc vraiment, faites-moi en part si vous avez une bonne idée de format ou une connerie. Alors, vraiment, allez-y. Comptes-tu faire une chaîne secondaire et tu referais des vidéos réac même fur? Alors, chaîne secondaire, non, je ne pense pas. Parce que moi, dans l'optique de ma chaîne YouTube, j'avais vraiment prévu de mettre du jeu vidéo aussi. Fury et jeux vidéo. Donc au final, je vais plus me baser sur le Fury. Mais je veux quand même qu'il y ait du jeu vidéo. Et le jeu vidéo, je pense que au lieu de faire du let's play comme j'ai essayé de le faire avec Project Zomboid et Minecraft, vraiment faire du best-of de live. Parce que c'est un format qui se consomme assez bien. C'est un format qui est fun. Fun à faire, fun à regarder. Il n'y a pas besoin de suivre de l'épisode 1 à l'épisode 99 pour comprendre là où on en est. Et voilà quoi. Donc je pense que non, je ferai pas de chaîne secondaire pour l'instant. Et concernant les vidéos réac même fur, oui j'en ferai d'autres. Et des vidéos réac j'en ferai d'autres, c'est sûr. Parce que j'en ai fait 2 pour l'instant. J'ai aimé faire les 2. Ça a plu aussi. Faut pas déconner non plus, ça a plu. Et je compte bien en refaire. Mais je compte pas en abuser non plus. Du coup, voilà ma question pour la FAQ. Très drôle ça, très drôle. Est-ce que c'est toi qui as dessiné tous les visuels pour les vidéos? Non, je n'ai aucun talent en dessin. Et je ne prétendrai jamais en avoir. Les stickers viennent de Quetzal Feathers. Je vous mettrai son Twitter en description si vous voulez. Super arty, j'ai jamais eu de problème avec. Voilà. Comptes-tu plus t'investir sur YouTube ou plus sur d'autres plateformes de vidéos? Comment dire? Je compte m'investir sur YouTube au même titre que je m'investirais sur Twitch. Le principal de mon contenu, ça va toujours rester sur YouTube, ça changera jamais. Et Twitch, c'est en supplément du contenu YouTube. Voilà. TikTok, je compte pas vraiment être actif dessus. Pour être tout à fait honnête, moi le compte TikTok, je le voyais vraiment pour, et je le vois vraiment encore aujourd'hui, hein, pour faire la promotion de mon contenu YouTube. En fait, voyez ça comme ça. Ma page TikTok, c'est ce qui génère le plus de vues pour l'instant. Parce que l'algorithme favorise, rend plus facile le visionnage des vidéos. Donc mon contenu TikTok fait la promotion de mon contenu YouTube. Mon contenu YouTube fait la promotion de mon contenu Twitch. Et mon contenu Twitch génère du contenu pour le contenu YouTube, en plus de me permettre de faire un autre truc que je kiffe, qui est le streaming. Vraiment voir ça comme ça, c'est une espèce de cercle vertueux, comme ça. Et juste, ouais, YouTube, Twitch, TikTok, et voilà, quoi. C'est tout. Salut, déjà, félicitations pour avoir atteint ce palier, j'adore ton contenu et tu le mérites. Merci, merci beaucoup. Ensuite, j'avais une question, est-ce que tu comptes faire une vidéo sur les différentes races que l'on peut retrouver dans le Fury Fandom? Oui, carrément. Ça, c'est un format que j'aimerais bien faire sur les différentes espèces du Fury Fandom. Et il y a de quoi faire. Il y a les protogènes, les synths, les wicker beasts, le snog, Sunder, le mantle beast, les sergals, les angel dragons, les tidums, tidum, je sais plus comment tu le prononces sur VRChat. Il y a vraiment de quoi faire. Je ferai possiblement ça à un moment donné. Question, pensais-tu que les vidéos auraient un impact sur les viewers? Avais-tu anticipé l'intérêt que les gens te porteraient? Alors, l'impact sur les viewers, oui.
mais je pensais pas à ce point. Et vraiment, j'ai pas réalisé à quel point ça pouvait avoir un impact, je crois. Et je pense que c'est plus ou moins la même pour chaque youtubeur quand tu commences, hein. Même avec le recul et des heures de visionnage et des heures de visionnage de plein d'autres mecs sur YouTube, tu vois pas arriver l'impact. Clairement, tu le vois pas arriver. C'est impossible à prévoir. Et avais-tu anticipé l'intérêt que les gens te porteraient? Non. Non. Vraiment pas. À ce point-là, non. Au point où j'ai réussi à doubler presque mon nombre d'abonnés en une sortie de vidéo, c'est-à-dire avec l'Iceberg Fury, non. Et je pense que jamais je m'y ferai. Et je ne veux pas, en fait, c'est même volontaire, je ne veux pas m'y faire. Parce que l'intérêt que vous me portez et que les gens me portent, je dois pas m'y habituer. Je dois pas m'y habituer, je dois pas prendre ça comme argent comptant, je dois pas prendre ça comme acquis. Parce que c'est quelque chose que je dois mériter et parce que c'est quelque chose que vous me devez pas en fait, vous me devez rien. Et ça, vous me le donnez genre de plein gré, volontairement vous-même. Donc, je sais pas vraiment comment le décrire. C'est, en fait, j'ai peur que si je prends cet intérêt comme acquis, que justement j'en arrive à prendre la grosse tête et à ce genre de conneries. Et je ne veux absolument pas en arriver là. Et je ne veux absolument pas, s'il y a un truc que je veux éviter sur mon activité sur YouTube et Twitch et tout ça, je voudrais toujours considérer les gens à égal. Même si je parle à 20 personnes, 30 personnes par jour et que je ne peux pas accorder autant de temps que je pouvais avant, toujours me mettre à égalité avec les personnes qui me parlent. Et je pense que c'est extrêmement important et que c'est quelque chose d'extrêmement sain qui évite justement d'avoir une relation YouTuber-viewer en mode... des simps en fait. Éviter le simp, ce genre de conneries, tu vois. Éviter ce genre de relation toxique en mode j'adore ce que tu fais, j'adore ta personne, et moi en retour, j'ai rien à dire et je te dis rien. Je déteste ça. Moi, je trouve ça ultra toxique, donc non, j'ai pas anticipé et je m'y habituerai jamais. Voilà. J'espère que j'ai pas trop répondu à côté, j'ai un peu répondu à côté, mais... Commences-tu à gagner un peu de moulaga avec tes vidéos? En vrai, ça commence, mais je vais expliquer pourquoi. Honnêtement, je peux être très clair avec vous. Actuellement, je gagne... Avec YouTube et Twitch, j'ai un revenu de 200 € par mois. Théorique, c'est pas acquis. Les subs Twitch, c'est environ 2,20 € par sub, en sachant que je crois que autour de 50 au moment où je vous dis ça. Et YouTube, c'est pas YouTube directement, c'est plus Tipeee. Tipeee, actuellement, j'en suis à 123 €. On a récolté 123 € au bout d'un jour. 1000 milliards de merci déjà à tous ceux qui ont financé ma page Tipeee et à ceux qui le financent, merci beaucoup. Est-ce que par contre je gagne de la moulaga, comme tu le dis? Non. Parce que je ne fais rien à côté. Je n'ai pas de métier à côté, je n'ai pas d'études à côté, je n'ai rien. Je suis vraiment à plein temps sur ce que je fais, c'est-à-dire que je me lève, je me bouge de mon lit, j'écris des scripts, j'enregistre des trucs. L'après-midi, je fais du montage. L'après-après-midi, à 17 h, je stream. Donc, et le soir, soit je me repose un petit peu et je passe du temps avec des amis, soit je fais encore du montage. Donc vraiment, je fais ça à plein temps. Voilà. Pour l'instant, je gagne rien, mais si ça continue sur cette lancée, je pourrais être en mesure de mettre de côté, vraiment de toucher de l'argent et de pouvoir mettre de côté sans avoir à dépenser dans l'électricité, l'eau, la bouffe et ce genre de conneries. Et j'aimerais bien mettre de côté parce que, sans déconner, je veux vraiment réussir à avoir cette fursuit d'ici fin 2022, début 2023. Donc voilà, s'il faut que je trouve un taf à mi-temps à côté pour avoir cette fursuit, je le ferai. Ça veut dire moins d'activité sur la chaîne YouTube et tout, mais s'il faut que je le fasse, je le ferai. Yop, est-ce que c'est vraiment toi qui as créé le niveau Promises et les autres qui ont fait beaucoup de vues sur Geometry Dash? Oui, c'est bien moi, Adial, bonjour. J'ai créé le niveau Promises sur Geometry Dash, qui a accessoirement, genre, doit avoir 40 millions de téléchargements, une connerie du genre. Bon, je m'y ferai jamais. C'est lunaire comme chiffre, c'est genre, c'est lunaire. Et oui, c'est moi. Et oui, je suis un Fury, et oui, maintenant, je fais du contenu Fury. Tu tireras tes propres conclusions de ça. Petite question, peur ou ratio? Je pense que la question, elle est vite répondue. Tu fais du sport? Si oui, lesquels? Sinon, d'autres passions, continue tes vidéos, j'adore ton humeur. Merci. Non, je fais que dalle de sport. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait 5-6 ans de foot en club. J'étais gardien de but. Parce que gardien de but c'est cool parce que tu dépends que de toi-même. Enfin, tu dépends de ta défense, tu dépends de ton équipe, tu vois, mais quand t'es face à un mec qui a le ballon, c'est soit t'arrêtes le ballon, soit t'arrêtes pas le ballon. Et ta team compte sur toi et tu comptes que sur toi-même. Voilà. Et sinon, d'autres passions, le jeu vidéo, beaucoup, je joue beaucoup trop. La musique, je sais pas faire de musique, mais je passe en moyenne
au minimum 1 heure de ma journée à écouter de la musique à fond. Ou même si c'est pas de la musique à fond, pendant que je fais mon montage, pendant que je fais mes trucs, j'écoute toujours de la musique. Sans musique, je vis pas. Sans musique, honnêtement, si je devais choisir entre la mort et être sourd, je pense sincèrement, en prenant du recul, je choisirais la mort. Parce que vivre sans son, sans musique et sans tout ça, ça me déprimerait. Et je serais incapable de vivre sans. Et sinon, en passion, il y a les animaux. J'adore les animaux. Est-ce que c'est surprenant vu que je suis furie? Non, pas trop. Mais j'adore les animaux, j'adore les lézards. J'adore tout ce qui est reptiles, serpents, j'adore ça. C'est génial. Trop stylé. Et voilà. Alors, une question qui est pas mal revenue aussi, c'est est-ce que je ferais des vidéos avec d'autres youtubeurs? Est-ce que je ferais des vidéos de collab? Et la réponse est j'aimerais bien. Honnêtement, j'aimerais bien. C'est pas que je ne veux pas, c'est juste que 2 trucs. Un, ça m'a pas été proposé jusqu'à maintenant. Genre, y a pas personne qui est venu à moi en mode salut, je fais des vidéos, ça te dit, on en fait ensemble. Et 2, moi-même, je n'ai pas fait la démarche dans l'autre sens parce que je suis quelqu'un qui va très peu vers les gens. Et c'est très ironique, c'est quelque chose de très ironique pour un mec qui fait des vidéos YouTube et qui fait des lives, c'est que je vais très peu vers les gens. 90% du temps, c'est les gens qui viennent à moi et moi qui leur réponds. Parce que je suis incapable de commencer une conversation, c'est terrible. À la base, je suis un mec extrêmement introverti et genre, voilà, je suis venu vers aucun youtubeur en particulier pour proposer des trucs. Alors, on m'a proposé aussi une collab avec Tisha Tiger. Et bah écoute, Tisha, si tu regardes cette FAQ, ou si vous voulez envoyer ce timecode à Tisha ou quoi que ce soit, sache que ma porte est grande ouverte, et à n'importe quel autre youtubeur, d'ailleurs Fury en France ou quoi que ce soit, hein, ma porte est grande ouverte. C'est vraiment, je n'ai aucun problème à faire des collabs, vraiment, même au contraire, c'est quelque chose qui me tente. Qui me tente. Oui, qui me tente, pas qui me tente. C'est juste que, voilà, moi je fais très peu les démarches, je fais mes trucs dans mon coin, et tant qu'on vient pas m'enfoncer la porte, je fais mes trucs dans mon coin. Voilà, c'est juste ça. Mais ouais, une collab avec Tisha, avec plaisir. On m'a aussi demandé, penses-tu faire des jeux sur Twitch avec tes abonnés? J'en ai fait quelques-uns, j'avais fait ça sur Dead by Daylight. Ouais, j'avais fait ça sur Dead by Daylight, il me semble. Le truc, c'est que ça va rejoindre un peu ce que j'ai dit avant. C'est que je vais très peu vers les gens, et un autre truc aussi, c'est que j'aime bien être dans ma bulle. Quand je fais mes streams, même si je parle à un chat, même si je suis en public, même si je me mets en scène et tout, je suis dans ma bulle. Parce que je sais que ce que je dis et ce que j'entends, c'est moi et moi seul qui ai le contrôle là-dessus. Mais à partir du moment où je fais un vocal avec quelqu'un, je fais quelque chose avec quelqu'un d'autre, j'ai pas le contrôle sur qu'est-ce qu'il peut dire, qu'est-ce qu'il va dire. Alors, quand c'est un ami, quand c'est quelqu'un que je connais et avec qui je me sens très bien, il n'y a aucun souci. On avait fait une soirée sur Gartic Phone une fois. Ça s'était très bien passé, parce qu'on se connaissait tous. Voilà, c'est des gens de mon serveur, on se connaissait, c'était bien. Mais faire ça avec des... Genre, c'est pas méchant quand je dis ça, tu vois. Quand je dis que les gens qui regardent mon contenu YouTube, les gens qui me parlent sur le chat Twitch, c'est pas la même chose qu'un ami, tu vois. C'est pas la même relation, parce que je vous connais pas. Je sais pas qui vous êtes, je connais pas votre personnalité. C'est juste que voilà, on a une conversation ensemble comme vous auriez une conversation avec quelqu'un dans le métro ou dans le bus et voilà quoi. Honnêtement, je sais pas. C'est un peut-être, mais avec un degré de non. À cause de ma personne et à cause de mes petits conforts à moi. Voilà. Ma question, tu trouves comment Reggie the Mouse? Would you like to help me cool down? Alors concernant le montage, j'ai eu 2-3 questions là-dessus. Quel montage tu utilises? Donc j'imagine que par là tu me demandes quel logiciel de montage j'utilise. Et la réponse est DaVinci Resolve. Et c'est un logiciel de montage gratuit. Je n'ai pas dépensé un rond sur ce logiciel. Je peux vous proposer les vidéos que je vous propose là avec ça. J'ai pas le meilleur montage du monde, faut pas rêver, mais ça fait le café. Voilà, ça fait le taf. On m'a aussi demandé, tu montes tes vidéos tout seul, c'est très qualitatif, merci. Encore une fois. Oui, je monte mes vidéos tout seul et je fais tout seul. L'écriture, l'enregistrement, le travail de recherche, le montage, l'upload, la communication derrière. Ouais, je fais tout seul. Il y a juste des fois où, à certains moments de vidéo, j'ai demandé de l'aide, par exemple, voilà, de l'aide sur mon serveur, sur un sujet, sur un thème en particulier, histoire que je dise pas des conneries. Et pour faire des voix, à quelques moments, il y a des personnes, des amis qui ont prêté leur voix. Hein. Encore merci de vous être sacrifiés pour ça. Ouais, non, sinon, le reste, c'est... En tout cas, en ce qui concerne le montage, oui, c'est tout seul.
On m'a aussi demandé si j'ai appris le montage vidéo en autodidacte ou si j'ai reçu une expérience dans des études ou quoi que ce soit. Pour que vous visualisiez le truc, j'ai ma première vidéo avec du montage pur et dur, sérieux. Enfin, vraiment une vidéo avec un script, un texte, du montage et un sujet. C'était ma première vidéo en décembre. Le Fury, c'est quoi? C'était mon premier montage. Donc, oui, j'ai appris en autodidacte, sur le tas. J'ai regardé des vidéos YouTube à droite à gauche. Mais voilà, j'ai pas fait d'études. J'ai pas eu de cours, j'ai pas eu de leçons, juste des tutos YouTube à droite à gauche et moi qui bidouille dans le logiciel. Et en vrai, ça va, c'est pas le plus compliqué à apprendre. Concernant la famille, on m'a posé des questions sur est-ce que ma famille savait que j'étais Fury? Et la réponse est oui, plus ou moins. Parce que ma mère sait que je fais des vidéos sur YouTube, je lui en ai parlé. Et je crois qu'elle a déjà regardé une ou deux vidéos. Hein. J'ai pas eu de retour dessus, mais je serais assez curieux. Ma sœur a vu mes vidéos YouTube et elle m'a concrètement supporté là-dedans, elle m'a encouragé et tout. Donc Alexia, si tu regardes cette vidéo, tu es incroyable, ne change jamais, meilleure sœur au monde. Voilà, c'était le petit moment wholesome de la vidéo. Putain. Mon père est pas vraiment concerné et puis pour tout ce qui est du reste de la famille, pareil, pas vraiment concerné. Donc vraiment ma mère et ma sœur, oui, ils sont au courant. Et alors, on m'a aussi demandé est-ce que j'ai des proches IRL à qui j'ai dit que j'étais Fury. Si oui, comment est-ce qu'ils ont réagi? Faut savoir que IRL, je n'ai pas vraiment de proches, entre guillemets. C'est-à-dire que je sors de chez moi, j'ouvre la porte de chez moi, je sors dans la rue, je ne suis personne. IRL, comment dire? J'ai pas vraiment d'amis IRL, voilà. J'ai pas vraiment de proches IRL, j'ai pas de personnes que je côtoie IRL. Vraiment, tout se fait en ligne. Est-ce que ça me fait chier? Oui, ça me fait chier. Pendant un moment, c'était supportable, mais au bout d'un moment, c'est un peu lourd. Mais voilà, c'est comme ça. Ce sera peut-être autrement un jour. Et aussi, on m'a demandé quelle serait pour toi la meilleure façon de dire à ta famille que tu es un Fury. Bah, le truc, c'est que ma mère et ma sœur le savent avec mes vidéos. Après, pour leur expliquer, je pense leur expliquer en quoi ça consiste, en tête à tête, c'est-à-dire physiquement. Éventuellement, leur parler de la fursuit. Leur parler de la fursuit, leur parler de ce que c'est, leur parler de la motivation autour de la fursuit. Parce que, en tout cas, moi, et pour ceux qui veulent avoir une fursuit, je pense que c'est important d'en parler. Si vous êtes à l'aise avec vos parents, c'est ça le truc, si vous êtes en bonne relation avec vos parents, expliquez en quoi ça consiste et tout. Si vraiment la relation entre vous et les parents c'est toxique et c'est compliqué, alors ouais. Et surtout s'ils sont fermés d'esprit, alors ouais, peut-être que le mieux c'est de pas leur expliquer tout court et de garder ça de votre côté, je sais pas. Je suis pas conseiller familial et j'ai aucune prétention à vous donner des astuces là-dessus, donc vraiment prenez ce que je raconte là avec d'énormes pincettes. Alors là, on va toucher à tout ce qui est Fury, rapport avec le Fury et tout. Pareil, beaucoup de questions sur le sujet. J'ai essayé de regrouper ce que je pouvais, on met rien. Aurais-tu des œuvres considérées Fury qui t'ont vraiment marqué? Pas vraiment. Pas vraiment. Moi, le Fury, ça a vraiment été les dessins animés, les séries animées et les jeux vidéo. J'ai pas vraiment d'œuvres considérées Fury à part entière. Genre pas de truc à la Zootopie. Mais c'est vraiment tout ce qui va être dessin animé où t'as les personnages qui se transforment en créatures. Bah, j'en ai parlé sur ma vidéo comment je suis devenu Fury. Mais ouais, ça va vraiment être là-dessus. Et les jeux vidéo, surtout les jeux vidéo. Skyrim, avec les Argoniens et les Khajiits. Guild Wars, voilà, tout ce genre de trucs. Animal Crossing aussi, j'ai toujours aimé l'apparence des villageois. Et un truc marrant, c'est que dans Animal Crossing, j'ai toujours détesté le fait qu'on soit humain et qu'on puisse pas nous-mêmes avoir la gueule d'un villageois. Ça, c'est un truc que j'ai détesté dans Animal Crossing et que je détesterai toujours. Concrètement, comment aimerais-tu voir évoluer le Fury Fandom à l'avenir? Sache qu'avec ton travail et ta vision, tu as un impact très important en France. Bah déjà, merci. Comment aimerais-tu voir évoluer le Fury Fandom à l'avenir? J'ai pas de prétention à vouloir imposer ma vision des choses sur le Fury Fandom, mais la manière dont j'aimerais le voir évoluer, petit 1, déjà, ce serait qu'il soit mieux accepté et mieux toléré, entre guillemets, de manière lambda. C'est-à-dire que quand tu mentionnes le terme Fury à un mec lambda, t'as concrètement une chance sur deux qu'il ait une réaction du type grimace. Et les 50 autres %, c'est s'il connaît pas ou s'il s'en fout en fait. Et moi, c'est quelque chose qui m'embête vraiment. Parce que, encore une fois, dans le Fury Fandom, il y a du bon, il y a du mauvais. Mais ce qui me fait chier, c'est que le mauvais ait un impact aussi vénère sur le bon. Et par conséquent, la représentativité du bon par rapport au truc mauvais, elle est amoindrie. Alors que en temps normal,
t'as pas 30 dramas par jour, t'as pas 30 zoos, pédos, tout ce que tu veux par jour. C'est vraiment des trucs minoritaires. Mais c'est des trucs qui sont tellement graves, qui sont tellement soit ridicules, soit abominables, que ça prend le pas sur la positivité que tu peux avoir. Et vraiment, ça m'embête. Donc moi, j'aimerais vraiment que l'image du fandom, elle change de manière positive. Mais pour que l'image du fandom change de manière positive, il faut qu'il y ait quand même un certain effort dans le fandom. Et ces efforts, ça passe par, notamment, la séparation entre le SFW et le NSFW. Arrêter de faire en sorte que des mineurs soient exposés à du contenu NSFW, c'est intolérable. Et encore plus contre leur consentement, c'est intolérable. Et c'est quelque chose qui est vraiment trop présent dans le Furry Fandom. Et je pourrais citer... j'ai fait une vidéo Bad Furicide sur la sexualité dans le Furry Fandom, la sexualisation. Et j'ai encore trouvé d'autres éléments là-dessus. J'ai encore trouvé d'autres éléments qui sont graves. Et je vais donner juste un exemple. Je vais pas m'étaler là-dessus. Les stickers Telegram. Il y a plein de packs de stickers Telegram Fury où juste ça va être un câlin dans une conversation. T'as le mec qui va ouvrir le pack de stickers parce qu'il est curieux. Il descend un petit peu. Et là, t'as le Fury qui se prend 3 barres de métal dans le fion. Enfin, genre, non, c'est pas possible ça. Vraiment, la séparation entre SFW et NSFW, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Voilà. Juste que les aspects positifs du fandom, que sont la tolérance, que sont l'ouverture d'esprit, que sont juste, voilà, l'amicalité des gens, je sais pas si ça se dit, mais le fait que ce soit un fandom aussi ouvert, aussi agréable, aussi amical, aussi juste, voilà, agréable par moment. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce fandom, et c'est ça que je vois en faisant mon contenu YouTube, c'est que vraiment, ça peut vraiment être quelque chose d'extrêmement positif en fait. Si on met de côté tout ça et si on arrive à mettre de côté tout ça pour de bon. Quand je parle de tout ça, c'est tous ces trucs négatifs. Voilà. Et merci pour la deuxième partie du message. J'irai pas jusqu'à dire que j'ai un impact très important. Pour le moment, en tout cas, hein, je pense pas avoir la prétention à dire ça. Mais il y a un petit début. Voilà, il y a un petit début sur une petite échelle de personnes. Voilà. Petite question pas très forcément pertinente, mais qui m'intéresse quand même. Vas-tu un jour regarder Zootopie ? Peut-être. Je peux rien promettre. Une question qui est revenue genre 2-3 fois aussi, c'est qu'est-ce qui m'a poussé, qu'est-ce qui m'a intéressé dans le fait d'être Fury ? Vraiment, moi, ça a été les visuels. Les personnages anthropomorphes, les créatures un peu avec des traits humains, donc genre la parole, le fait de pouvoir se tenir debout, de pouvoir faire des actions réservées à l'humain et tout. Tout ce qui est créature, tout ce qui est personnage anthropomorphe, ça m'a toujours attiré. Voilà. J'ai toujours préféré ça visuellement aux humains. Depuis que je suis gosse, en fait, littéralement. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait une communauté qui était basée autour de ça, je me suis fait, mais attends, mais c'est génial. Et du coup, je me suis lancé là-dedans il y a plus de 6 ans. C'était juste pour ça, à la base. Rejoindre le fandom a été un tournant majeur dans ta vie. Si j'avais pas cette chaîne YouTube, j'aurais dit oui et non. Mais avec cette chaîne YouTube, je vais dire oui, 100%. Oui et non de base, parce que ça va pas genre bouleverser ma vie professionnellement ni quoi que ce soit à la base en tout cas, pas avec cette chaîne YouTube, hein, c'est vraiment je parle dans le cadre de j'avais pas de chaîne YouTube, mais ça m'a permis de rencontrer un nombre de personnes juste ahurissant et de me faire je sais pas combien de contacts et d'amis et de personnes avec qui je parle encore aujourd'hui. Ça m'a permis de faire un serveur, ça m'a permis de faire une communauté, de rencontrer des gens absolument géniaux, d'avoir plein de proches avec des centres d'intérêt en commun avec moi. Et voilà. Et avec ma chaîne YouTube, oui. Parce que si j'avais pas rejoint le Fury Fandom, j'aurais pas fait cette chaîne YouTube. Et là, actuellement, je sais pas où j'en serais dans ma vie. Mais avec cette chaîne YouTube et avec le Fury Fandom, je vois une petite lumière, tu vois. Je vois une petite lumière autre que faire des tafs de merde tout le long de ta vie pour être payé une misère. Ou faire des études pendant 5 ans de ta vie en sachant que tu détestes ça. Donc cette petite lumière, je m'y accroche et j'espère qu'elle me mènera quelque part. On verra bien. Tu te définis comme Fury ou Skelly ? Bonne question. Je sais que j'ai fourrure et écaille, mais non, en vrai, Fury. J'ai de la fourrure quand même. T'en penses quoi du macro Fury ? Tu connais Eluvaboss et que penses-tu de son rapport au Fury ? Oui, je connais Eluvaboss. Oui, j'ai regardé tous les épisodes. Oui, j'ai une image de Luna accrochée sur un mur de mon appart. Oui, je suis un simp. Voilà. Concernant le rapport au Fury, ça s'arrête à Luna, quoi. À part Luna et son potentiel boyfriend, pas vraiment de rapport au Fury, quoi. Que penses-tu de la présence du fandom en France ? Bonne question. Fandom en France, c'est à la fois une commu qui est genre assez grande quand même, ça va, mais qui est relativement petite dans le sens où tu rencontres souvent les mêmes personnes quand tu fais le tour des serveurs. Genre, il y a des noms qui reviennent souvent. C'est pas la même chose qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, vraiment, c'est
bonne chance pour rencontrer la même personne d'un serveur à l'autre. Là en France, c'est un petit peu plus petit. Donc en soi, je trouve ça cool parce que tout le monde se connaît un petit peu mieux. Bon après, si les gens se connaissent un petit peu mieux mais peuvent pas se blairer, bon ça crée des tensions forcément. Mais dans la mesure où il n'y a pas de tension, tu vois, c'est quelque chose de cool. Voilà ce que j'en pense. Est-ce que ce serait cool qu'il y ait encore plus de personnes? Je dirais pas non. Question pour toi, pain au chocolat ou chocolatine ou chantilly ou chantilly? Oui. Alors aussi, quelques questions qui me sont revenues genre 2-3 fois pareil, c'est si j'irais en convention. J'aimerais bien. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais fait de convention. Enfin, vraiment, aucune convention de mon temps de vie. Et j'aimerais bien. Voilà. Donc, je peux rien promettre, mais c'est une envie. Donc un jour, ça se fera. Voilà. Ce que je peux vous dire. Concernant mon Fursona et concernant les potentiels OC ou je sais pas quoi, on m'a demandé qu'est-ce que c'était que l'espèce de mon Fursona. Donc déjà, c'est un Snox. C'est hybride entre renard et serpent, mais sur pattes. Voilà, en gros. C'est un truc fictif, hein, bien évidemment. On m'a aussi posé des questions sur la conception du Fursona. Et ça a vraiment pas été compliqué. Il y avait une base. En gros, j'ai trouvé l'espèce gratuite en ligne. C'est une open species. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Et il y a une base gratuite qui a été faite par l'artiste. Donc j'ai utilisé la base. Et puis j'avais commencé à faire une colo moi-même. Elle était pas folle. Donc j'ai recommencé. Et là, je suis parti sur une base gris, blanc, gris clair. Et à partir de ça, j'ai vu qu'il y avait plein d'écailles, donc je me suis dit, si les écailles, je les mettais de toutes les couleurs. Genre un peu en mode RGB, tu vois. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis quelques dégradés par-ci par-là, dégradés au bout du nez, dégradés au bout des oreilles, dégradés au bout de la queue. Un élément auquel j'ai pensé plus tard, c'était pas sur le coup de la conception et j'y ai pensé genre il y a quelques mois, c'est si la couleur des écailles et l'intensité des couleurs variaient selon l'humeur et selon l'état. C'est-à-dire que, je vais donner des exemples, par défaut, c'est ce que vous voyez là, donc avec des couleurs et tout. C'est dans la théorie, hein, dans la pratique, bon, ça va être autre chose. Mais dans la théorie, voilà, c'est ça. Les couleurs que vous voyez là, c'est par défaut. Joyeux, ce serait coloré encore plus, à la limite. Mais je pense que c'est suffisamment coloré comme ça. On va dire énervé, ça va être des couleurs plus chaudes. Crevé, ça va être des couleurs pâles, froides. Triste, ça va être des couleurs froides, pareil, dans le bleu, ce genre de truc. Enfin voilà, vous saisissez l'idée. Pourquoi avoir choisi le serpent et le renard pour ton Fursona? Et juste parce que tu aimes bien ces animaux? Honnêtement, j'ai pas choisi en fonction des animaux, j'ai vraiment choisi en fonction de l'esthétique. Oui, j'ai vraiment choisi en fonction de l'esthétique. Parce qu'à la base, j'avais un Sergal et je voulais vraiment me faire un nouveau Fursona. Je voulais passer à autre chose. Et du coup, j'ai cherché random. J'ai cherché de manière random des espèces fictives en ligne. Et vraiment, je suis tombé de manière complètement aléatoire sur le Snox. Et ça tombe bien, puisque j'adore les reptiles. J'adore les reptiles, voilà. Et renard, j'ai pas d'attrait plus que ça, mais voilà, j'aime bien. Et du coup, le mix entre les deux, j'ai vraiment surkiffé le truc. Et je me suis dit, en plus du fait que j'adore ça, c'est quelque chose qui est genre assez unique. C'est-à-dire que des Fursona de Snox, t'en trouves pas à chaque coin de rue, et des Fursuits de Snox, bah, t'en as pas. À ce que je sache, pas encore, parce que c'est une question de temps. Mais voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Envisages-tu de créer de nouveaux OC? Non, pas vraiment. Pour l'instant, j'en ai pas le besoin. Je sais que j'ai fait un OC Mental Beast, parce que je trouvais l'espèce cool. J'ai fait la colo moi-même, pareil. Surtout mes Fursona, en fait, j'ai fait la colo moi-même. Voilà, et puis je trouvais l'espèce cool, je l'ai fait. Maintenant, est-ce que là, tout de suite, j'ai envie de faire autre chose? Non. Honnêtement, non. Bon, là, j'ai compilé des questions sur, en gros... sur ma poire, sur ma vie, ce genre de truc. Il y en avait quelques-unes. Il y en avait quelques-unes quand même, donc je vais essayer de tout y répondre. Bonjour, je ne sais pas de Fury, mais déjà j'adore tes vidéos, point d'interrogation. J'imagine que oui du coup. Je voulais savoir si tu as des projets dans la vie à part dans le thème Fury. Pas vraiment. Enfin, pas vraiment. À part ce que je vous ai déjà cité en fait, c'est-à-dire avoir la Fursuit, et puis le casque VR, essayer la VR. C'est même pas question d'avoir un casque VR, même si ce serait cool, c'est vraiment question d'essayer la VR, savoir ce que ça fait. Et puis voilà, pour l'instant, j'ai pas vraiment... À part continuer ma chaîne YouTube, ma chaîne Twitch et ce genre de trucs, et essayer d'en survivre, sans avoir à passer par un taf qui me saoulerait très fort, j'ai pas grand chose d'autre, non. Bonjour, je sais pas, je te suis depuis un moment. J'avais comme question simple de souvenir quand tu étais étudiant, tu termines quand même tes études avant tout. Non, les études, je les ai pas terminées. Actuellement, là, j'ai un bac L en poche.
bac L, genre mention bien, enfin voilà, on s'en fout de la mention. J'ai ça en poche, j'ai fait une année de césure pour réfléchir vraiment où est-ce que j'allais me diriger. Parce que je voulais faire une école de jeux vidéo et je voulais faire dans ce qui est écriture de dialogue et scénario. Sauf que, voilà, ça m'a pas... Ça s'est arrêté là, quoi. Et surtout avec les frais d'école, c'est assez décourageant. Et du coup, je suis parti en 2021. L'année dernière, je suis parti en école de journalisme, école publique de journalisme, en sachant qu'à la base, il faut faire un bac +2, donc faire de la fac, 2 années de fac au moins pour aller dans la grande majorité des écoles de journalisme. Mais t'as 2 écoles publiques en France de journalisme qui acceptent directement après bac. T'en as une à Cannes, t'en as une sur Lannion. Faut savoir qu'il y a genre... il y a 1000 candidatures pour 20 places, quoi, pour une vingtaine de places, donc j'ai réussi à avoir une place. Je crois que j'ai eu dans les dernières places, et du coup j'ai décalé sur Lannion par rapport aux études, et du coup j'ai arrêté les études au bout de 3 mois parce que le journalisme ça m'intéresse toujours, hein. Il me semble l'avoir dit un peu plus tôt, mais voilà, c'est juste les études, les cours en amphi, être assis 2 à 3 à 4 heures d'affilée à noter des trucs pour ensuite les apprendre par cœur, enfin, moi j'ai envie de faire. J'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de bouger. J'espère que c'est assez clair. J'ai découvert, sans compter GD, par hasard sur Twitch, puis t'es cherché sur YouTube. Maintenant la question, est-ce que ça va aujourd'hui? Eh bah écoute, oui, ça va, tranquille. Il y a le Popufur, bien joué pour cette progression. Merci Ati. Tu n'as pas peur de la célébrité et Team Chat ou Team... Alors tu n'as pas peur de la célébrité, si un petit peu, mais non à la fois. C'est-à-dire si un petit peu, parce que je sais pas quelles en sont les conséquences, parce que voilà, tu peux pas vraiment le prévoir. Tu peux plus ou moins savoir ce qui va se passer, mais tu peux pas tout prévoir. Team Chat ou Team Chien? Team Chat. Mais j'adore tout autant les chiens en fait. C'est vraiment genre, c'est sur un 55%, 45% quoi. On est là-dessus. Je me suis abonné récemment parce qu'entendre parler du Furieux en mal c'est une chose, mais se faire son propre avis c'est mieux. Déjà t'as bien raison. Là je voulais juste savoir quels sont tes jeux préférés. Et si des jeux comme Omori ou One Shot t'intéresseraient. Moi mes jeux préférés, vraiment de tout temps, si je prends pas en compte vraiment maintenant, ça va être Age of Empires, les jeux Civilisation, Minecraft, Geometry Dash, Project Zomboid, Hades. Hades ça a vraiment été une claque de jeux vidéo, mais je pourrais faire une review sur le jeu de 3 heures, mais ce jeu est une claque, voilà, tout simplement. Et je pense avoir fait le tour. Ouais. Enfin, après, vraiment, en ce moment, c'est je joue peu. Hors stream, je joue peu parce que je taffe sur mes vidéos. Si je joue, c'est Project Zomboid, un petit peu Paladin, des fois Valorant avec des amis. Et voilà, ça se limite à ça, quoi. Alors, on arrive enfin à la dernière catégorie de questions que j'ai pu regrouper. Je sais pas combien de temps fait cette vidéo, bordel. Ça fait sûrement bien trop longtemps. Au secours, sauvez-moi. Pâte bolognaise ou carbonara? Carbo. Que tu dessines ou as dessiné? J'ai essayé de dessiner à 3 reprises. Vraiment, genre de m'y mettre, de m'entraîner, d'apprendre les bases du truc et tout. J'ai arrêté. Parce que plus la motivation, j'ai plus le temps et... Voilà, c'est un truc qui m'a plus démotivé qu'autre chose. Au collège, je dessinais à partir de modèles, je prenais des dessins que j'aimais sur internet et je les refaisais à côté sur papier, genre j'avais le modèle à côté de moi. Je sais pas du décalcage, hein, c'est vraiment j'avais le modèle à côté de moi et j'essayais de reproduire le dessin, je le faisais au crayon papier. Puis derrière, je rajoutais des touches personnelles et tout, enfin voilà, j'ai un petit peu dessiné, mais c'est vraiment genre des trucs abstraits, à la limite je vous le mets au montage si vous voulez, mais voilà, c'est juste des formes un peu à droite à gauche pour faire joli, c'est pas sur des chefs-d'œuvre, quoi que ce soit. Félicitations à toi dans un premier temps et question, es-tu sur d'autres réseaux genre Telegram ou Discord? Sinon, pourquoi? Oui, je suis sur Telegram, je suis sur Discord. Si tu checkes ma page Fur Affinity, t'as, je crois, toutes les infos nécessaires là-dessus. Après, est-ce que je suis sur d'autres réseaux? Non. Enfin, je suis sur YouTube, Twitch, TikTok, Twitter, Discord, Telegram, et voilà. Je suis pas sur Instagram parce que j'aime pas l'application. Facebook, c'est un compte privé, donc c'est tout. Hein. Question, est-ce que tu es sus? Quand arrêteras-tu de te dévaloriser malgré le travail subi meilleur que tu nous donnes comparé à d'autres youtubeurs à des centaines de millions d'abonnés qui ne font pas aussi bien? Tu mérites bien plus, entre parenthèses, c'était gratuit. Jamais. Jamais, parce que c'est dans ma personnalité de... c'est pas dans ma... Enfin, si, un petit peu quand même, mais je pense pas que je me dévalorise, juste que j'essaye d'avoir un regard critique sur ce que je fais et j'essaye de voir là où je réussis, là où je réussis moins, et mon montage, il est ok, mais c'est pas top moumoute quoi. L'écriture de mes vidéos, je commence à être de plus en plus à l'aise, mais voilà, il y a encore du chemin à faire. Voilà, c'est globalement, je trouve, je m'améliore. Et de toute façon, je peux pas m'empirer, ça va être compliqué.
Mais voilà, il y a des points sur lesquels il faut encore que je m'améliore et je pense pas que c'est me dévaloriser que de dire que de dire ce genre de truc. Et puis voilà, je pense avoir répondu à peu près tout ce que je pouvais répondre dans cette vidéo. Si vous êtes encore là, merci d'avoir tenu le coup. Je sais pas comment, mais merci. Merci d'avoir posé toutes vos questions. Je m'attendais absolument pas à en recevoir autant. D'ici à ce que je sorte cette vidéo, les 2000 abonnés, ils vont déjà être atteints. Je vous remercie par avance. Je vais pas accorder plus d'attention que ça aux chiffres, c'est juste que voilà, je trouve ça important de vous remercier dès que je peux. Puis voilà, comme d'habitude, si ça vous a plu, vous savez quoi faire, je vais pas vous le dire. N'hésitez pas aussi, si vous le pouvez, à check la page Tipeee. Voilà, je veux pas forcer là-dessus non plus. Et puis moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à une prochaine. Et puis merci d'avoir regardé la vidéo.